J'espère que ça vous a donné des idées. Ciao Michi, hi everyone, bonjour à tous. On se retrouve finalement sur une autre de mes vidéos sur la chaîne YouTube. J'ai été très occupée dernièrement, donc c'est la raison pour laquelle j'ai pas pu filmer. Je pense que ça fait à peu près 3 mois, donc je m'en excuse. Puis là je me suis dit ok, ça y est, il faut vraiment que je le fasse. Aujourd'hui, je vais vous montrer les derniers achats que je me suis procurés. Donc, comme vous le savez très bien, il y a eu la vente VIB Rouge. Ça fait à peu près un petit peu plus qu'une semaine. Aussi, peut-être ça peut vous donner des idées pour le prochain VIB Rouge qui a lieu au mois de novembre. Donc, vous avez à peu près 2 mois pour vous pour planifier puis vous organiser. Et puis, peut-être je peux vous donner des idées pour la prochaine vente. Donc, on va commencer à l'instant. Premier achat que j'ai fait, c'est un kit ici. Ça, c'est pas pendant la vente de VIB Rouge. Ça fait à peu près 2 mois que je me suis procuré parce que justement, je savais qu'il y avait une vente de VIB Rouge qui arrivait. Et puis, j'ai toujours voulu me procurer les produits d'Eva Curl. Donc, quand j'ai vu le kit comme ça, je me suis dit, c'est une bonne occasion. Comme ça me permet de les essayer. Et puis, si je les aime, tant mieux, j'achète le gros format. Si je les aime pas, au moins, ça me fait un essai. Puis, la grosse bouteille vaut quand même 60 $. Donc, disons que je préférais jouer safe et puis je me suis dit si j'aime le produit, ça va simplement être des contenants lorsque je vais voyager. Donc c'est pour la raison que j'ai acheté ce petit kit ici. Donc c'est Diva Curl, The Kit for All Curl Kind. Donc ça vient avec un shampoing, un revitalisant, un gel et puis une crème pour les cheveux. Pour être honnête avec vous, le revitalisant et puis le shampoing, je les ai aimés énormément. Donc c'est pour cette raison que j'ai acheté les gros formats que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Par contre, pour ce qui en est du gel et de la crème, ça c'est pas mes préférés. Donc ça fait vraiment un effet très naturel, mais je voulais quelque chose avec un petit peu plus de tenue. Donc si vous voulez plus de tenue, je vais vous montrer vers quel produit je me suis enlignée. Mais si vous voulez quelque chose avec beaucoup moins de tenue, quelque chose de très naturel, donc vous risquez d'avoir des frisottés, vous pouvez aller avec soit la crème et le gel ou bien vous pouvez même aller avec les deux produits. Juste pour vous donner une idée de grandeur. Ça vient comme ça, donc ça vient avec un 88,7 ml. C'est parfait pour voyager, puis aussi ça vous permet de l'essayer quelques fois. C'est sûr que des fois, Sephora viennent avec des échantillons, mais ça suffit pour une fois, puis c'est pas assez pour voir la différence. Mais j'ai fait plusieurs lavages de cheveux avec les produits ici pour vraiment voir la différence. Et c'est pour cette raison que je me suis procuré les gros formats. Donc c'est ceux-là ici. Il ne faut pas se mélanger. Je me suis mélangée, j'ai mis le revitalisant avant le shampoing parce que Conditioning Cleanser, c'est le shampoing. Donc même si c'est écrit Conditioning, c'est vraiment le shampoing. Et puis le revitalisant, c'est le Daily Cream Conditioner. Donc il ne faut pas se tromper. Donc j'ai été avec le Nupu Original pour le shampoing et puis le One Condition Original pour le revitalisant. Pour le revitalisant, il y en a un qui est un petit peu plus beaucoup plus hydratant pour les cheveux, mais étant donné que j'ai les cheveux un petit peu sèches, je me suis dit je vais aller avec le régulier, comme ça va hydrater. Donc la raison pour laquelle je me suis procuré les produits Diva Curl, c'est que premièrement c'est vraiment fait pour les cheveux frisés. Je sais que c'est pas évident pour vous de voir, mais j'ai les cheveux excessivement frisés. Donc ça va vraiment faire une belle boucle, une belle tenue de boucle. Et puis aussi c'est des produits sans sulfate, sans parabènes et sans silicone. C'est très important pour les gens qui ont les cheveux secs et les cheveux frisés surtout parce que ça c'est des produits qui vont vraiment assécher votre cheveu. Donc essayez d'éviter les produits avec du silicone, du parabène et puis du sulfate, puis vous allez voir déjà votre cheveu va être plus hydratant. Donc voilà, en matière de cheveux, je pense que j'en ai assez pour comme un bon 1 an ici. Ensuite, dans la même gamme, je me suis procuré le Diva Towel de Diva Curl. J'ai lu dessus, il y a des gens qui ont dit que c'est très bon, il y en a d'autres qui disent ça sert à rien. Donc je me suis dit, je vais me le procurer et puis je vais vous en faire part de mes commentaires. C'est une serviette qui va aider à vraiment avoir une plus belle boucle et puis qui va vraiment aider à éliminer les frisottis parce que si vous avez les cheveux frisés, comme les miens, vous savez très bien que l'ennemi des cheveux frisés, c'est vraiment les frisottis. Donc on peut avoir une belle boucle.
l'humidité arrive et puis les frisottis arrivent, puis c'est là que, comme ça ici, qu'on met tout dans une queue de cheval parce que les frisottis, ça fait pas un beau fini. Donc, je vais l'essayer, je vais vous en faire part. Et puis, si vous l'avez déjà essayé, dites-moi dans la barre de commentaires, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce qu'il y a une façon particulière de l'utiliser? Et puis, voilà, donc ça c'est l'autre produit. Donc, DivaCurl Diva Towel. Ensuite, dans la même allée, pour les cheveux, comme j'ai dit, dans la gamme de DivaCurl, c'est pas les produits que j'ai préférés. Donc, je suis allée avec IGK, deux produits ici. Le premier, c'est le baume hydratant pour les cheveux qui s'appelle Mistress, comme ça ici. Et le deuxième, c'est gel huile à la noix de coco qui s'appelle Rich Kid, comme ça ici. Donc, comment je fais dans la douche, c'est que je vais aller avec mon shampoing et mon revitalisant. Et puis une fois que je suis sortie de la douche, je vais mettre mes cheveux dans la serviette, je vais attendre un petit peu et puis après 5 minutes, je vais aller avec le Mistress qui est ça ici. C'est un baume, c'est comme un revitalisant qu'on laisse dans les cheveux. Ça va, je pense que ça aide à la protection UV si je me trompe pas. Oui, UV Protection. Alors c'est bon aussi pour le soleil, ça enlève, c'est quoi le mot? Ça évite que le soleil dommage vos cheveux et puis ça va vraiment donner un beau fini à vos cheveux, un beau lustre aussi à vos cheveux. Donc voilà, et puis une fois que je veux style mes cheveux, donc une fois que je veux vraiment que mes cheveux soient frisés, je vais aller avec le Rich Kid qui est le Coconut Oil Gel. La plupart des gels, je trouve qu'ils sont très crunchy, donc ils rendent les cheveux très crunchy, puis ça fait une boucle, mais on voit que c'est comme la boucle ne bouge pas. Mais la raison pour laquelle je suis allée avec le Rich Kid, c'est que ça fait un effet un petit peu plus naturel, mais ça donne quand même de tenue. Et aussi la noix de coco, c'est très hydratant pour les cheveux. Donc je vais essayer de chercher le plus d'hydratation possible sans rendre mon cheveu gras non plus. Donc encore une fois, je fais le shampoing, le revitalisant, j'attends un petit peu, je vais aller avec le Mistress. Ensuite, juste avant de style mes cheveux, je vais aller avec le Rich Kid. Si vous voulez savoir plus en détail ou bien si vous voulez avoir une vidéo comment je fais mes cheveux frisés, juste écrire dans la barre de commentaires, puis peut-être ça va être mon prochaine vidéo. Donc faites-moi savoir si ça vous intéresse. On va changer de section, on va aller dans le maquillage. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai changé d'emploi, donc j'ai changé de domaine d'emploi. Et puis à partir de maintenant, je me suis dit je vais acheter, si j'achète du maquillage, c'est pour quelque chose que je vais utiliser tous les jours, donc de façon régulière. Donc j'achète plus de palettes avec des couleurs vibrantes parce que non seulement ça va traîner, mais c'est pas quelque chose que je vais utiliser de façon assez régulière. Donc je me suis dit à partir de maintenant, je vais aller avec du maquillage que je peux porter au travail. Je suis allée avec 3 highlights. Je pouvais pas prendre ma décision, donc j'ai vraiment pris les 3 que je préférais. Le premier c'est de Nude Stick, comme ça ici. Illuminati, voilà. Pourquoi je suis allée avec celui-ci? C'est que j'ai la peau sèche à déshydrater et puis l'été c'est pas si pire, mais l'hiver j'ai tendance à avoir beaucoup plus de peau sèche, donc je vais aller avec un illuminateur. J'ai un cheveu qui me chatouille. Ok, donc je vais aller avec un illuminateur comme ça pour voir moins ma peau sèche, parce que comme vous le savez, quand vous avez la peau sèche, tout ce qui est poudre, ça va vraiment accentuer la peau sèche, puis ça peut faire un effet de pli comme des rides, mais c'est vraiment de la déshydratation de la peau. Donc c'est pour cette raison que je suis allée avec celui de Nude Stick. Ça fait vraiment un effet mouillé. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, sinon je vais le rapprocher un petit peu. Ça fait vraiment un effet mouillé et puis c'est très joli. Donc, premier highlight que je me suis acheté. Ensuite, le second, c'est de Anastasia Amrezy. J'imagine que ce n'est pas la première fois que vous le voyez. Donc, c'est un highlight assez intense. Je vais vous montrer. Donc, j'ai simplement à mettre mon doigt, puis vous voyez déjà, c'est assez intense. Donc pour le travail, il faut vraiment pas en mettre beaucoup, mais c'est plus un highlight que je vais utiliser dans mes sorties ou bien à la fin de ma journée de travail si je vais sortir ou aller à l'extérieur.
Et puis j'aime vraiment le ton, c'est comme un gold. Ouais, c'est comme un gold, mais ça fait vraiment beau, surtout pour les peaux un petit peu plus bronzées. Je sais pas qu'est-ce que ça va faire en hiver quand je vais être beaucoup plus pâle, mais pour l'instant, j'ai reçu des compliments sur mon highlight. Et puis le troisième, c'est celui de Dior. Évidemment, Dior fait les plus beaux packaging, donc ça vient comme ça ici, puis ça vient avec un petit pinceau kabuki comme celui-ci. Pour être honnête avec vous, c'est pas le pinceau que j'utilise pour le highlight. Je vais vous montrer lequel que j'utilise. Celui-ci, je vais l'utiliser soit pour contour avec plus une texture crème. Donc j'ai le Chanel Soleil Tan de Chanel que je vais utiliser pour contour avec celui-ci. Sinon, de Dior, le Air Flash, le fond de teint en spray. C'est sûr que c'est petit, mais c'est assez dense. C'est un pinceau qu'on veut pour appliquer le Air Flash. Et puis maintenant, j'imagine que vous voulez voir le highlight. C'est celui-ci ici. Donc je suis allée avec le numéro 001. Je doutais entre le 001 et puis le 002. Le 002 est un petit peu plus rosé, mais je suis vraiment allée avec celui qui est un petit peu plus neutre. Celui-là, je vais le mettre un petit peu plus au travail parce qu'il va être un petit peu plus naturel. Si je veux aller avec quelque chose d'un petit peu plus intense, comme j'ai dit plus tôt, je vais aller avec le Anastasia Amrezy. Mais pour quelque chose de tous les jours, le Dior Skin me convient très bien. Pour terminer, étant donné que je me suis acheté beaucoup de highlights, j'ai été avec un pinceau qui m'a été recommandé par une collègue de travail. C'est le Sephora Pro Highlight, le numéro 98. C'est très beau au niveau du highlight parce que c'est assez fluffy. Vous pouvez l'utiliser pour le blush ou bien contour, mais pour moi, highlight, c'est vraiment l'idéal. Ça prend la bonne quantité de highlight puis vous venez le mettre comme ça ici. Alors, c'est ce qui conclut mes achats de VIB Rouge. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous a donné des idées. Attends, je vais la venir! Putain, une couille! Comment tu veux que je filme maintenant? Tiens, je t'ai entendu parler, j'étais comme avec qui t'es en train de parler, genre? Va-t'en! T'es sérieuse là? Ok. C'est quoi ton problème, man? Alors c'est ce qui conclut ma vidéo de mes derniers achats de VIB Rouge. J'espère que ça vous a donné des idées. Si vous voulez des... Tu m'as déconcentré. Comment je t'ai déconcentré? Alors c'est ce qui conclut ma vidéo sur mes derniers achats. J'espère que ça vous a donné des idées et puis j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. N'oubliez pas de faire dans la barre de commentaires les prochaines vidéos que vous aimeriez voir. Donc on a parlé un petit peu de produits de cheveux, mais si vous voulez par exemple des maquillages de tous les jours, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, j'ai changé de domaine de travail. Je travaille dans un bureau, donc dans un milieu un petit peu plus professionnel. Si vous voulez, je peux vous montrer des maquillages un petit peu plus de tous les jours, moins vibrants, moins colorés. Donc faites-moi parvenir dans la barre de commentaires. On se revoit sous peu. Je vous embrasse et à bientôt. Bye!